Bonjour et bienvenue, nous sommes le 6 mai, voici le 12 minutes de TV5 Monde. La progression la plus rapide de la pandémie en Europe est à présent en Russie. Alors qu'un début de déconfinement est toujours prévu pour le 12 mai, selon les chiffres officiels, plus de 10 500 cas ont été enregistrés dans les dernières 24 heures. Même si le nombre de décès est encore loin des États-Unis ou de l'Italie, la situation en Russie est préoccupante. Les mesures de déconfinement ne semblent pas être toujours respectées, comme ici à Moscou, l'épicentre de la pandémie. Le pouvoir n'y a pas échappé, le Premier ministre russe a été déclaré positif. Il y a 4 jours, le président Poutine assurait à Mikhail Mishustin que ce qui lui arrivait pouvait arriver à n'importe qui. Israël, Shanghai, Norvège, un peu partout dans le monde, les élèves font leur retour dans les classes. En France, la rentrée se prépare dans la confusion. À une semaine de l'échéance, comment rassurer parents, enseignants et maires confrontés au casse-tête des risques d'infection ? Ce mardi, Emmanuel Macron a effectué une sortie scolaire. Discussion dans une classe avec les élèves et les élus. Vous avez compris un peu ce qui se passe ? Le mot d'ordre se veut rassurant, une bonne rentrée plutôt qu'une rentrée en nombre. Le 11, dans la plupart des écoles, ce sera une journée de pré-rentrée. Et le 12 ou le 14, et là il faut laisser sur le terrain les choix, peut-être chez certains un peu plus tard, on va accueillir progressivement les enfants. Avec des classes qui seront beaucoup plus réduites, vous voyez, on met moins de tables, on ne peut pas organiser la cantine de la même manière, on ne peut pas organiser. Et donc, on va devoir collectivement, au plus près du terrain, avec beaucoup de pragmatisme, organiser les choses. C'est pour l'instant le seul département français qui n'a pas le droit de se déconfiner le 11 mai. Mayotte et ses 270 000 habitants devront patienter. Le virus circule trop sur l'île, le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Et le confinement n'est pas assez efficace selon les autorités. Pourquoi marche-t-il moins bien le confinement ? Nous le savons. Parce que la moitié de la population a moins de 18 ans. Donc c'est quand même un petit peu plus compliqué de confiner une population à Mayotte qu'ailleurs. Si on vit effectivement dans des bidonvilles. Je vais vous montrer, là je suis sur une rue principale. Un confinement difficilement respecté. C'est ce que constate encore ce matin cet habitant de Mamoudzou. Voilà, il y a quand même pas mal de circulation, pas mal de gens dehors. Pour lui, poursuivre les mesures de confinement est indispensable. Moi, je suis content, honnêtement, je vous dis, je suis content. Malgré que je ne puisse aller à la plage profiter des tortues et du lagon qui est magnifique, je suis content dans le sens où c'est un virus qui se transmet très rapidement et malheureusement à Mayotte, ils n'ont pas encore pris conscience de ça. Dans ce département le plus pauvre de France, le virus a déjà contaminé plus de 700 personnes et fait 9 morts. Avec très peu de lits de réanimation, le seul hôpital de l'île craint d'être submergé. La situation doit être réévaluée dans 10 jours pour voir si le déconfinement pourrait avoir lieu le 18 mai. La file d'attente s'étire, objectif prendre le bus. Mais en ce premier jour de déconfinement partiel, ces Rwandais devaient faire preuve de patience et de prudence. À Kigali, les transports en commun circulaient enfin, mais masque obligatoire et un siège sur 2. Sur les marchés, même rigueur, seule la moitié des vendeurs ont pu dresser leur étal. Le Rwanda sortait ce lundi de plus de 40 jours de confinement strict. Alors, dans ce salon de coiffure de la capitale, la réouverture est venue comme un soulagement. 6 semaines sans travail, les temps étaient durs. Le travail reprend timidement. En temps normal, on travaille en équipe de 8 personnes, mais aujourd'hui, on est 3 seulement pour respecter la distanciation sociale. Dans 3 heures, je vais alterner avec un collègue. On ne gagne pas beaucoup, mais c'est mieux que de rester à la maison. Les grilles des écoles, elles, doivent rester fermées comme les églises et les bars. À 20h, couvre-feu jusqu'à 5h du matin. Alors, toute la journée, les Rwandais en ont profité pour sortir un peu, faire de l'exercice parfois. Cela fait 40 jours que nous ne pouvons pas faire du sport ou toucher un ballon. La plupart des jeunes du coin font du sport tous les jours. Je suis vraiment heureux, même si l'on n'est pas autorisé à aller faire du basket dans les endroits publics. Mais au moins, je peux pratiquer dans la rue et rentrer chez moi. Le Rwanda n'a enregistré à ce jour aucun décès, mais 259 cas de coronavirus. La pandémie a aussi des conséquences économiques importantes, à la fois sur l'emploi et le coût de la vie.
Dans le reste de l'actualité, une nouvelle victime dans les rangs de l'opération antiterroriste Barkhane. Un légionnaire français de 21 ans a été tué lors d'une fusillade hier. C'est le 43e militaire français tué au Sahel depuis le début de l'opération en 2013. Une barque gardée par l'armée comme pièce à conviction, des hommes arrêtés et surveillés de près. Ils sont accusés par le gouvernement vénézuélien de tentative d'invasion ou de coup d'État. Les faits se seraient passés dimanche à Macuto, une ville côtière à une trentaine de kilomètres de Caracas. Il y aurait 8 morts parmi les assaillants arrivés par la mer. Le ministre de l'Intérieur a d'abord annoncé la nouvelle. Puis le président vénézuélien, dans un exercice qu'il affectionne, a pris lui-même la parole à la télévision publique. Nicolás Maduro dénonce une opération de mercenaires fomentée par les présidents des États-Unis et de Colombie. Passeport et permis de conduire à l'appui, il affirme qu'il y aurait 2 citoyens américains parmi les 15 personnes interpellées. Ont été capturés lors de ce raid l'américain Aaron Seth, un mercenaire professionnel des États-Unis et qui a déclaré être membre de la sécurité de Donald Trump. Et M. Luke Alexander Denman, également membre de la sécurité de Donald Trump. Exposant diverses pièces à conviction, Nicolás Maduro accuse surtout son ennemi numéro 1, Juan Guaidó, d'être l'instigateur de cette opération. Juan Guaidó est le chef de l'opposition, reconnu président par intérim par près d'une 60aine de pays. Ce dernier aurait signé lui-même un contrat avec une société de sécurité pour organiser l'attaque. Juan Guaidó nie en bloc ces accusations. Il est régulièrement accusé d'être impliqué dans des complots contre le président chaviste. Alors que les chercheurs du monde entier s'activent pour trouver un vaccin contre le Covid-19, d'autres maladies continuent de menacer. La rougeole, la poliomyélite, la diphtérie, des maladies qui, elles, ont leur vaccin. Mais dans le contexte de pandémie mondiale, les campagnes de vaccination ralentissent, voire sont stoppées. 25 pays ont déjà reporté les injections contre la rougeole. Plus de 117 millions d'enfants pourraient ainsi ne pas être protégés contre cette infection. Quant à la polio, des États ont suspendu les campagnes d'immunisation de masse. L'OMS est profondément préoccupée par l'impact que la pandémie aura sur d'autres services de santé, en particulier pour les enfants. Les enfants peuvent présenter un risque relativement faible d'être atteints de maladies graves ou de décès en raison du Covid-19, mais ils peuvent présenter un risque élevé en contractant d'autres maladies qui peuvent être prévenues au moyen de vaccins. Chikapa en République démocratique du Congo. Ici, la vaccination contre la rougeole se poursuit. L'année dernière, le pays a dû affronter une importante épidémie. 6 000 décès, dont de nombreux enfants. Or, la maladie sévit toujours. Vacciner donc essentiel. La crainte de l'UNICEF, l'agence de l'ONU, est que les parents se montrent réticents à venir au centre de santé en raison du Covid. Il faut donc protéger les soignants et informer. Un enfant qui est bien vacciné, il est bien protégé. Même si l'épidémie peut surgir, il sera toujours protégé. La pandémie de Covid-19 a également un impact sur l'approvisionnement en vaccins en Asie du Sud. Les stocks s'amenuisent en raison des difficultés de fabrication ou de transport. L'Agence pour l'enfance onusienne encourage les pays qui ont stoppé les campagnes à planifier une accélération des vaccinations pour être prêts quand le Covid sera sous contrôle. Qu'est-ce qu'on va semer en premier là? La menthe. Ouais, on commence par la menthe? Bruno Bouliane et la petite Lila plantent des graines de fines herbes. La famille cultive un potager dans sa cour depuis plusieurs années, mais c'est la première fois qu'elle expérimente les semis intérieurs. Confinement oblige, j'avais du temps pour travailler à la maison, pour faire des semis à la maison avec les enfants. Je me suis concentré sur les pousses rapides, laitue, kale, chou frisé. En ce printemps de confinement, les Québécois ont été nombreux à se ruer sur les semis, par crainte que les serres ne restent fermées. Les entreprises qui en vendent ont été littéralement dévalisées, avec notamment explosion des commandes par téléphone et en ligne. Ça a décuplé, c'est l'explosion. On s'est fait vider au niveau des semences. Les grenetiers, les grands grenetiers québécois n'ont plus de stock et donc l'approvisionnement est rendu difficile. On a reçu autant de commandes en un mois que toute l'année complète l'année passée.
L'engouement pour les potagers s'inscrit dans le mouvement du développement de l'autonomie alimentaire, un mouvement accentué par cette crise du coronavirus. Et le retour aux sources, les gens veulent faire leur potager, ils veulent partir leurs propres légumes, ils veulent choisir lesquels. Et là, le phénomène va vraiment être là pour durer et se prolonger pour les prochaines années. Il y a une ruée vers devenons un peu plus indépendants, moins dépendants des magasins, de l'importation, des grandes surfaces. Donc, une espèce de retour au savoir-faire artisan un peu de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. La petite famille va mettre en terre les plants dès que la météo le permettra. Et pour ceux qui n'ont pas cultivé de semis, il sera possible d'aller acheter tomates et autres légumes. Les serres ont pris toutes les mesures nécessaires pour que le magasinage se fasse dans le respect des consignes, avec lavage des mains et les 2 mètres de distanciation. Salut à tous, c'est Luc Netet sur TV5 Monde. Alors j'avoue ne pas être un très grand lecteur, donc je lis pas beaucoup. Mais par contre, je peux quand même te conseiller de lire ou sans doute de relire parce que je pense qu'énormément de lecteurs l'ont déjà lu dans le monde. C'est Harry Potter, l'œuvre de J.K. Rowling. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de magie en ce moment. C'est pas de refus. Voilà, perso, j'ai besoin de fantaisie dans ma vie. J'ai besoin d'imaginaire aussi pour oublier un peu tout ce qui se passe en ce moment. Si je dois te conseiller une série ou un film, là je pense à la série Bates Motel. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Mais si vous aimez bien les thrillers et les histoires psychologiques, et un peu morbide quand même, faut le dire. Je pense que Bates Motel est un super bon choix. En termes de musique, je réécoute beaucoup Aretha Franklin, Ray Charles, Queen aussi. Je ressens une petite nostalgie pour le moment et j'avais besoin d'écouter le répertoire de ces artistes-là. Alors, puisqu'on parle de musique, j'ai envie là de t'interpréter un titre de mon propre répertoire, si je peux dire ça comme ça. Je vais t'interpréter ça tranquille, au calme, depuis ma chambre, ici, à la maison. Et je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas, restez chez vous!